Hello tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo où vraiment ça fait 2 mois. 2 mois que j'attends ce moment de pouvoir vous filmer cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la marque Mellow Cosmetics qui est une marque australienne. Voilà, et donc pour la petite histoire, je venais de publier une photo Instagram. Donc c'était les détails de mon make-up dragon qui m'a été inspiré par Croque-Juju et lui-même inspiré par Amélie Zoé. Voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez forcément vu ces make-up. Et si vous ne me suivez pas, c'est le moment. La petite pub en tsum tsum. Voilà, et donc du coup quand j'ai posté cette photo là, on a commenté ma photo en me disant, en anglais évidemment, oh il faut que t'envoies un DM à telle marque. Hein? Pourquoi? Comment? J'ai demandé bah why? Genre tout simplement. Et donc je l'ai fait et là on m'a répondu. Donc j'ai tout expliqué qu'on m'avait dit par commentaire d'envoyer un message privé tout ça. Et là on m'a dit oh bah on vous offre un code promo de moins 30%. Voilà. Et donc je l'ai fait. Enfin du coup j'ai regardé les produits qu'il y avait et tout et je me suis dit bah c'est le moment ou jamais en fait. Au début genre Mellow Cosmetics je connaissais pas spécialement. Et en allant sur leur compte Instagram, j'ai vu que T'as vu Jésus, donc une influenceuse belge que j'adore et que je suis depuis un petit moment déjà, au moins 2-3 ans je crois, était abonnée à cette marque là et il me semble qu'elle a déjà présenté certains produits, genre les fards à paupières crème en pot qui sont métallisés, genre magnifiques, mais j'en ai pas pris. Donc du coup je me suis dit bon ok voilà, donc c'est après que j'ai envoyé le message, voilà, qu'on m'a répondu. Donc après j'ai été sur le site, j'ai regardé les produits, je me suis dit tiens, et si je faisais une vidéo crash test sur Mellow Cosmetics? Et c'est donc pour ça que j'ai pris la palette Sinopia, voilà, un eyeliner, et ensuite que serait Anaïs sans liquide mat foncé sur les lèvres. Donc j'ai pris un rouge à lèvres liquide mat, donc Tokyo que je porte ici, que vous allez voir plus tard dans la vidéo, voilà. Et donc j'ai pris ces 3 produits là. Et donc du coup je vous propose de retrouver ma tête partiellement démaquillée avec juste un peu de fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre pour commencer le crash test. Et suite au crash test, je vous parlerai de toutes mes péripéties parce qu'il y en a eu et de tout ce que je pense des produits avec le prix, tout ça, etc. Voilà. Donc pour tester Mellow Cosmetics, on va commencer par tester la palette pour les yeux qui s'appelle Sinopia. Donc dedans il y a 12 teintes. Voilà la palette que nous allons tester aujourd'hui. Donc pourquoi j'ai craqué? Parce que vu que c'est que du neutre, j'ai craqué pour le fard bleu. Il y a une autre palette. Mais l'autre palette qu'ils ont, bah, c'est que des fards irisés et moi j'aime aussi les mats. Donc j'ai préféré prendre la... On va commencer par le fard qui s'appelle Nudie. Je vais prendre le fard qui s'appelle Merlot ici. Et là je vais utiliser le fard Pécan pour dégrader. Ensuite, je vais venir prendre le fard qui s'appelle Curante. Et là, c'est le moment de voir si ce fard irisé s'applique bien au pinceau ou pas.
À la caméra on voit pas beaucoup de différence je trouve, mais en vrai là c'est plus pigmenté que là. Du coup les fards irisés métallisés ils sont un peu crémeux. En coin interne je vais mettre le fard champagne pour illuminer. Du coup, il y avait quelques chutes, surtout avec le fard irisé, sinon le mat, non. On va tester leur eyeliner. Donc du coup, c'est le Precision Pen Eyeliner. Dont il y a 1,80 g. C'est sans parabènes et cruelty free. Donc la mine. Du coup, elle ressemble beaucoup à la mine du Nocibé. Allons-y, voyons voir ce que cet eyeliner a dans le ventre. Je comprends pas, genre c'est comme si c'était déjà tout sec. Trop bizarre. Et la mine, genre vous voyez, elle est déjà un peu abîmée. Vous voyez, j'ai voulu repasser pour faire la virgule et ça a carrément enlevé de la matière. Bon, on part très mal là. Donc en gros, ce que j'en pense, à cœur ouvert sur le moment là tout de suite. Pour cet œil là, ça a été nickel. Pouf pouf, c'était fait. Et celui-là. Donc en fait, il sèche très vite, trop vite. Comme vous avez vu, genre si vous voulez repasser sur un truc, bah ça a tendance à enlever la matière. Bon alors, aujourd'hui j'ai pas fait mes meilleurs trade liners du monde. Faudrait que je le reteste bien, mais pour le moment je peux pas le valider. Et je pense que ça va être le genre d'eyeliner assez frité. Genre par exemple au démaquillage, ça va faire plein de petites croûtes et tout. Et ça en général c'est le cas des eyeliners colorés que j'ai. Mais les noirs ça le fait très rarement. Oui, je suis un peu déçue par cet eyeliner. Disons que j'en attendais vraiment beaucoup. Suite aux stories Instagram, tout ça de la marque. Et du coup, à part le retester et pour vous redire au final ça va ou ça n'a toujours pas changé. Bref, faudra que je reteste encore et encore. Du coup, ils n'ont pas encore de mascara. Ou en tout cas, si on a, je n'en ai pas pris parce que je vous jure que j'ai un stock pour au moins 10 ans. Parce que moi, disons que j'ai eu la chance de gagner des concours sur Instagram et à chaque fois il y avait au moins 1 ou 2 mascaras dedans. Et donc là j'ai du stock pendant au moins 10 ans parce que je mets littéralement très longtemps à utiliser un mascara, donc voilà. Donc je vais commencer par appliquer le volume booster, non, le Ultimate Boost Volume Primer de chez Rimmel. Et maintenant je vais venir mettre mon mascara, donc toujours le Make Me Happy de chez Marionneau. Donc je vais venir mettre ma petite étoile comme d'habitude, donc toujours le Inky Me de chez Rimmel. Maintenant on va tester
ce que j'ai extrêmement hâte de tester. Donc du coup, le rouge à lèvres Liquid Matte Lip Paint. Du coup, la teinte c'est Tokyo. Et pourquoi j'ai pris cette teinte là? Parce que c'est un prune et que j'adore les prunes. Et que c'était une couleur qui sortait de l'ordinaire. Enfin, ordinaire, on se comprend. Par rapport aux teintes qui étaient proposées, donc il y avait une bonne dizaine de teintes. Et celle qui était la plus foncée et que je préfère, c'était celle-ci. Sinon après ça reste dans des nudes ou des rouges, enfin bref, du classique. C'est un embout mousse classique. Bon, du coup, ce que je peux dire c'est que dans l'ensemble, c'est plutôt opaque même si je suis repassée 2 fois, mais ça c'est une préférence de ma part. Par contre ça fait pas la même couleur partout pareil. Oui, je fais une grimace mais c'est pour vous montrer. Et pourtant j'ai fait un gommage des lèvres hier soir donc... Par contre je n'aime pas du tout l'odeur. Il n'y a pas de parfum particulier. Je dirais que niveau odeur ça fait un peu comme les Kat Von D. Ouais. Les rouges à lèvres Kat Von D. Ça fait un peu pareil. Donc je suis pas fan de l'odeur, mais ça c'est que personnel. Bon, en attendant que ça sèche encore un petit peu pour vérifier si c'est sans transfert, je vais appliquer mon blush, donc toujours le Yves Rocher. Je pense que vous commencez à en avoir marre. Du coup, pour les blushs, ils ont des palettes de 4 fards, donc vous avez un blush, un bronzer et en général 2 highlighters je crois, ou 2 blushs, je sais plus, bref. Il y a des palettes comme ça de 4 fards pour le contouring, mais comme je viens de le dire, j'ai déjà celui-ci à finir. Le contouring c'est pas mon truc, donc j'ai pas pris. En fait j'ai pris des trucs dont j'étais sûre de pouvoir utiliser et que j'allais aimer quoi. Enfin aimer. Des produits que j'étais sûre vraiment d'utiliser et dont j'avais un minimum besoin entre guillemets. Et ensuite pour l'highlighter on est reparti sur le arc-en-ciel. Voilà, donc toujours le Selfie Light Powder en teinte 001 perle de rose. Et je vais encore l'appliquer au doigt. Bon, maintenant que c'est sec, on va tester si c'est sans transfert. Il n'est pas tout à fait mat encore, donc je pense qu'il n'est pas tout à fait sec, mais bon. Bon, ça fait quelques traces, mais ça va, ça aurait pu être pire. J'aime vraiment beaucoup cette teinte, à voir si, une fois qu'on a mangé et bu un petit peu, reste à savoir si Tokyo reste en place ou s'il se barre. Et donc du coup, voilà ce que ce petit look simple donne. Bon, il est temps de tout vous dire sur Mello Cosmetics. Que vous sachiez si oui ou non vous pouvez acheter. Du coup j'ai passé commande le 3 avril. Notez bien cette date. Donc c'est expédié le 3 avril ou le 4 en fonction de l'horaire, enfin bref. C'est parti tout de suite, genre vraiment tout de suite. Et donc à ce moment-là on vous donne un petit lien avec le numéro de suivi du colis, voilà. Donc là ça vous emmène sur le site de DHL. Et donc là, on commence les galères. Donc tous les jours je regarde et je me dis bon, ça ne bouge pas. Le colis est parti, ça ne bouge pas. Mais bon, je me dis avec le coronavirus, tout ça, c'est normal, c'est pas grave. Une semaine après, le truc actualise. Donc ce n'est plus à la ville de départ, donc Brisbane, que c'est arrivé à Sydney.
donc c'est prêt à prendre l'avion. Donc là je me dis oh c'est cool, ça va bientôt arriver, voilà. Il faut savoir que le délai de livraison hors coronavirus, hein, parce qu'on a bien compris que c'était un peu la merde, hors coronavirus c'est entre 1 semaine et 3 semaines, donc 21 jours. Donc bah j'attends. Je regarde tous les jours le suivi du colis et tout. Arrivent les 21 jours, toujours rien, ça n'a pas bougé, c'est toujours assigné. D'accord. Ok. J'attends encore un petit peu, encore 2 semaines je crois. Et là j'envoie un mail à la marque parce que vous pouvez les contacter hyper facilement. Et ça genre vraiment le service client il est au top. Bon, faut savoir parler anglais mais sinon c'est au top. Vraiment genre aucun problème avec ça. Et donc j'envoie un mail, j'explique le truc, je dis bien mon numéro de commande, voilà j'explique tout voilà. Et donc là on me répond genre le lendemain parce qu'avec le décalage horaire voilà. Là on me répond bah que ça peut mettre 1 à 4 semaines à être expédié d'Australie. Parce que bah en fait ils attendent, enfin pour moi ils attendent que les avions soient complets pour les envoyer quoi. Donc voilà, donc là sur ce mail là on me donne un autre lien pour traquer les colis. Et ce site il était vraiment super. C'était un site anglais je crois. Et ça ne bouge toujours pas. La semaine suivante je renvoie un mail pour leur dire que ça n'a toujours pas bougé. Et donc là on m'explique qu'ils vont contacter DHL tout ça. On est même mi-mai. Et ensuite 25 ou 26 mai, c'était enfin arrivé en Europe. Et c'était en Allemagne. Alors j'ai pas trop compris. Et quand on regarde la petite enveloppe, parce que du coup c'est envoyé dans une enveloppe noire comme ça et c'est directement mis dans votre boîte aux lettres, donc ça c'est top. Et pour la France du coup, si vous posez la question, c'est livré par la poste, voilà. Oui au départ c'est DHL tout ça, mais après c'est livré par la poste, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ça reste bloqué encore 3-4 jours comme ça. Et après on m'annonce que c'est arrivé en France et que c'est à l'aéroport Charles de Gaulle. Attends, donc ça veut dire que le colis il a pris 2 fois l'avion, donc Australie, Allemagne, après Allemagne, France. Après je ne travaille pas là-dedans donc je ne sais pas comment tout ça se passe, c'est peut-être normal, je sais pas, enfin bref. C'était à Paris quoi. Et là, j'attends et ça ne bouge pas et je me dis putain, j'espère que je vais pas me taper des frais de douane parce que c'était écrit sur le site que en fonction des pays où vous résidez, vous pouvez avoir des frais de douane et c'était vraiment bien stipulé donc. C'est pour ça que j'ai fait une petite commande entre guillemets parce que enfin on va parler du prix après. Et hier, du coup, mercredi 3 juin, qu'est-ce que je vois? Le facteur qui arrive et qui met une enveloppe noire dans la boîte aux lettres et qui le scanne. Et là je me dis, mais c'est mon colis. Alors que sur le suivi de colis, genre le matin même, c'était toujours à Charles de Gaulle. Bref. Mais il est là et j'étais très contente. Par contre, j'étais un peu triste. Parce qu'en fait, j'ai eu ma commande et dans les stories Instagram, je voyais que certaines recevaient avec une petite carte. Mais le cosmétique, j'aurais trop voulu recevoir cette petite carte pour l'afficher dans ma chambre parce que j'aime bien mettre des petites cartes de marque, tout ça, bref. Elle n'y était pas, mais après je me suis dit c'est peut-être réservé à celles qui sont en partenariat avec la marque. On va parler du prix maintenant. La palette Sinopia, elle est à 29,95 €. Donc ça c'est les prix en euros parce que sinon les prix sur le site ils sont en USD, donc dollars australiens. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais quand vous choisissez les produits, vous pouvez changer la monnaie quoi. Ensuite, l'eyeliner il est à 16,95 € et le liquide matte Tokyo il est à 16,95 € aussi. Avec mon code de 30%, j'ai une réduction de 20,87 €. Et les frais de port que j'ai pris, j'en ai eu pour 5,99 €.
et 59 centimes. Le prix de la commande après réduction de son frais de port, c'était de 44,71 €. Et le total global avec les frais de port, 50 € et 30 centimes. Donc c'est déjà pas mal. Surtout que j'ai pas l'habitude de mettre autant d'argent dans une palette de 12 fards. Enfin, bon, je l'ai déjà fait pour une palette Martine Cosmétique. Et où il y avait que 9 fards et c'était encore plus cher que celle-ci. Bref. Mais bon, du coup avec les 30% ça la faisait qu'à 20 €. Donc je me suis dit, ça va, ça passe. Honnêtement, sans les 30%, je pense que j'aurais pas acheté. Ah oui, et il faut aussi que je vous dise, parce que comme il m'arrive que des merdes. Donc quand j'ai été sur le site pour créer mon compte et acheter les produits, donc au début, genre, comme sur tous les sites, ça vous demande votre adresse mail pour vous abonner à la newsletter et recevoir un code pour votre première commande. Et ce code-là, il vous donnait 10% ou 15%, je sais plus, bref. Je rentre mon adresse mail, tout. Je fais ma petite commande, tout ça. Je vérifie avant de valider le panier. Je me dis, ok, c'est bon, l'adresse, ça va, numéro de téléphone, ça va, tac, ça va. Je valide. Et je me dis, c'est bizarre, j'ai pas reçu la confirmation de commande par mail. Et là, je me reconnecte sur le site et ça avait gardé l'adresse mail que j'avais utilisée en suggestion. Et là, je me suis dit, bah c'est normal, t'as oublié un A à Anaïs. Voilà, donc en fait, mon adresse mail, c'était Anis et pas Anaïs. Voilà, donc évidemment, ça ne pouvait pas le faire. Donc peut-être que quelqu'un a reçu et tout, donc là j'étais toute paniquée en mode merde. Donc tout de suite, j'ai envoyé un mail. Et le lendemain, tout de suite, ça a été réglé en fait, genre... ils ont remis la bonne adresse, tout ça, j'ai reçu la confirmation de commande, tout ça, bref. Donc là, je vais encore vous dire que le service client, il est vraiment au top. On vous répond tout de suite, quasiment, enfin tout de suite. Avec le décalage horaire forcément, mais c'est vraiment très rapide. Voilà, donc vraiment, sur ça, il n'y a aucun problème, genre vraiment. Si sur le site, vous avez un système de points pour chaque euro, dollar, voilà. Ça vous donne un diamant et au bout de 200 diamants, vous pourrez recevoir une miniature d'un liquide mat et la teinte, je sais plus laquelle, mais c'est un nude en tout cas. Un nude un peu rosé, je crois. Voilà. Vous gagnez aussi des diamants en rentrant votre date de naissance. Si en publiant un commentaire, en disant votre avis sur le produit. Et du coup, j'ai un lien affilié avec la marque. C'est-à-dire que si vous passez par le lien Melo Cosmétique que vous aurez en barre d'infos, si vous passez commande avec ce lien-ci, moi en retour j'aurai 15%. C'est un peu comme du cashback, pour moi en tout cas. Et donc du coup, ça me permet d'avoir un petit peu de côté et de pouvoir recommander pour vous faire de nouvelles vidéos, tout ça. Bon, il serait peut-être temps que je vous dise ce que je pense des produits parce que je vous dis oui, vous pouvez commander en passant par mon lien et tout, mais si je vous dis pas ce que je pense des produits, vous allez pas commander, on est d'accord. La palette, vraiment, je la recommande, mais genre de fou. Bon après, vous allez me dire, mais Anaïs, c'est une palette plutôt neutre et tout, donc c'est classique quoi. Ouais, sauf que les fards mat, il n'y a pas de chute. Les fards se travaillent hyper facilement, ils s'estompent bien. Ils font pas de trous comme vous avez pu voir avec d'autres vidéos. Genre par exemple le crash test de la palette Rude Cosmétique. Donc je vous mets le petit lien dans le petit i ici. Et vraiment genre c'est pimenté, c'est tout. Enfin, j'adore. Donc on va reprendre avec l'eyeliner. Donc, tant que je ne l'ai pas testé plus, c'est un non catégorique. Que pour ce prix là vous pouvez avoir des eyeliners bien mieux. Et enfin le rouge à lèvres mat, je peux pas trop vous dire parce que j'ai déjà tellement de mat que pour moi c'est un mat quoi, enfin c'est un peu comme les autres quoi, il y a juste genre la couleur que je kiffe de ouf. Pour résumer, genre le truc vraiment que je vous conseille de ouf chez Melo Cosmétique, c'est la palette, vraiment. De ce que j'ai vu des stories et là de ce que j'ai pu voir par moi-même, genre vraiment c'est ouf, j'adore. Je pense qu'elle va me suivre un petit peu partout
quand je voudrais faire des make-up nude, vraiment. Ah, il y a mon chat qui veut rentrer. Oui, j'arrive. Non, tu touches pas le trépied. Petit poulet. Qu'est-ce que t'as vu? Hein? Mmh. Oui. Bon, oui. Non, non, tu touches pas à ça. Regardez cette petite boule de poil. Ah non, Dali. Bon, bah, il voulait pas que... J'espère que j'ai pas la marque. Tous les produits sont cruelty free. Il n'y a pas de parabènes. Et il me semble que tous les produits sont vegan aussi. Mais ça, je suis pas certaine. Donc tous les produits ont été designés et développés en Nouvelle-Zélande. Mais ils sont fabriqués en Chine. Et ça, j'ai un peu tiqué sur le moment parce que je pensais vraiment que c'était fabriqué en Australie. Donc j'ai un peu tiqué, mais bah oui, c'est quand même de très bons produits. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce crash test sur Mello Cosmetics vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette marque, si vous avez déjà testé et ce que vous en avez pensé des produits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter aussi. Voilà, et aussi à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!